C'est le sujet à la mode. On va encore parler du coronavirus aujourd'hui. Yeah. C'est le podcast du pasteur. Hi-ha. Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Muchebele et je vous souhaite à tous la bienvenue dans le podcast du pasteur. Le podcast qui a pour but d'apporter un peu de lumière et de nuance, surtout de la nuance, ou bien surtout de la lumière, je sais même pas, dans ce monde gris et sombre de coronavirus. Comment est-ce que vous allez ? J'aimerais vraiment savoir comment vous allez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux, enfin... C'est compliqué. Quoique, n'hésitez pas à me commenter sur YouTube. Je suis un peu saturé de messages un peu partout. Pour l'instant, j'ai du mal à répondre. Moi, ça va ? Est-ce que ça va ? Je suis entier, je suis en vie. Je suis en train d'enregistrer. Ok, on va commencer ce podcast par une nouvelle un peu triste. Pour ceux qui me connaissent, vous êtes déjà au courant. C'est que la semaine passée, j'ai perdu ma mère, qui est décédée des suites du coronavirus. Après un combat de presque 3 semaines, elle est retournée voir le Seigneur et retrouver son mari dans la gloire du Seigneur. Ça fait à peine quelques mois que je vous parlais du décès de mon père et je pense que j'étais à peine en train de guérir. Et voici que ça s'est arrivé. Mais Dieu est grand, Dieu est au contrôle. Je sais qu'elle est allée le retrouver, je sais qu'elle est dans la gloire, je sais qu'elle est heureuse là où elle est. Elle est partie en paix et elle est en paix. D'ailleurs, notre église a été fortement touchée par cette maladie. À l'heure où je vous parle, on en est à notre 5e décès. Les cas de maladie, les hospitalisations, on ne les compte plus, mais on est déjà à notre 5e décès. On a eu aussi pas mal de guérisons. Quelques personnes qui sont sorties de l'hôpital, gloire à Dieu. Mais voilà, mon église locale en particulier est fort touchée par cette maladie. Je sais que d'autres églises ont été aussi touchées. La première dont on a entendu parler, c'était l'église du pasteur Peter Schmidt à Mulhouse, l'église porte ouverte. Lui-même est tombé malade. Et il a enregistré un mot très touchant lorsqu'il a commencé à aller mieux. Je vous encourage à aller regarder sa vidéo. Et je sais que d'autres églises sont touchées. Ça fait mal parce que nous, par exemple, c'est vraiment le leadership de l'église qui a été touché. L'équipe d'intercession de l'église qui a été touchée très fort. Et c'est plusieurs familles qui ont été touchées. Mon frère, par exemple, a perdu sa mère et son beau-père. C'est une maladie terrible qui divise les familles, qui sépare les familles. Et vous ne pouvez même pas pleurer ensemble parce qu'on est tous en confinement. C'est une situation terrible. Mais Dieu est au contrôle et Dieu est bon. Je pense que ce podcast, je vais m'aventurer un peu dans la spéculation. Enfin, c'est pas de la spéculation, c'est dans mes convictions personnelles, dans mes analyses personnelles. Peut-être qu'il y a certaines choses par rapport auxquelles vous ne serez pas d'accord. Comme d'hab, je vais essayer de rester aussi biblique que possible. Mais je vais aller plus loin quand même. Je vais vous dire ce que j'ai à cœur. Je vais dire que c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé à cœur. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais voilà. Tout d'abord, je pense que une des raisons pour lesquelles l'Église a été touchée, et en particulier une Église comme la nôtre, qui est une Église qui est à l'avant de la scène, qui est une grande Église, qui est une Église connue, c'est déjà pour nous enseigner la compassion. Le monde a connu quelques crises ces dernières années. On a eu la crise des migrants, et je suis désolé, nous les églises, la plupart des églises, on est resté assez déconnectés de cette crise. Avec mon groupe de jeunes, certes, on a été apporté pendant des semaines, pendant des mois, on a été apporté de la nourriture aux migrants. On a une gare, la gare du Nord, pour ceux qui connaissent Bruxelles, qui est pas loin de l'église. On allait là-bas presque tous les lundis, leur apporter, un lundi sur deux, je pense, leur apporter à manger, à boire, etc. En hiver, on a été distribué des couvertures, on a été de faire des opérations thermos avec du café, du thé, la nuit même, je dirais. On a fait des trucs, on a fait aussi un dîner de Noël. On avait organisé un grand dîner de Noël pour eux. On avait récolté beaucoup de nourriture et tout. Et c'était, voilà. On a aussi pu trouver... le Seigneur a fait que
sur le même bloc de notre église, des sans-papiers se sont installés. Et ils étaient une septantaine, si mes souvenirs sont exacts. Et on a pu travailler avec eux, leur apporter de l'argent, leur apporter des vivres, prier avec eux, prier pour les malades, faire toutes sortes de choses. On a pu le faire. Mais voilà, je sais que toutes les églises n'ont pas pu le faire. Et même notre église, je sais qu'on aurait pu faire tellement, tellement, tellement plus. Moi-même, j'avais tellement de projets à cœur que j'ai pas pu mener à bout par rapport à ces migrants. Et là, on est passé à autre chose. Et cette fois-ci, le Seigneur nous a dit, non, 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 non. Cette crise-là, je vous mets au centre. Vous êtes au centre de cette crise. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas rester caché dans votre bâtiment, rester caché derrière le micro, rester caché sur la scène. Hein. Cette fois-ci, cette crise, je vous mets à l'avant de la scène. Vous êtes mon corps, vous êtes mon église. Intervenez, faites quelque chose et je ne vous laisse pas le choix. Il nous a amenés au milieu de cette crise, d'abord pour nous enseigner la compassion. Hein. Parce que c'est facile, hein, quand ta maman n'est pas touchée, quand ton pasteur n'est pas touché, c'est facile de dire oui, le Seigneur envoie la condamnation sur le monde, oh le diable, hein. Avoir des mots durs et apocalyptiques hein, grandiloquents et condamnateurs. C'est facile, hein, quand ta maman n'est pas à l'hôpital en train de faire de la fièvre, elle n'arrive pas à respirer, tu ne peux pas lui parler pendant 2 semaines. C'est facile de parler comme ça. Mais l'homme qui vous parle ici, ouf, j'ai été brisé. J'ai été brisé. Mais encore une fois, Dieu est bon. Je vais le répéter tout ce podcast. Hein. Dieu est juste bon. Il est juste bon. Le Seigneur nous a mis au centre de cette crise aussi pour avoir un rôle de leadership. Le pasteur Peter Schmidt le disait dans un article, et j'ai constaté la même chose par rapport à notre église, c'est que nous avons fermé les églises avant que les villes ferment les écoles, avant qu'on ferme toutes sortes d'institutions. Les églises ont eu un rôle de leadership dans la gestion de cette crise. Alors que les gouvernements prenaient encore cette maladie à la légère, nous avions déjà fermé nos institutions. On avait déjà décidé de fermer les portes. Donc on a pris déjà à ce moment-là un rôle de leadership. Et puis aussi dans la gestion des maladies, dans la gestion de la crise, et aussi le moment, un jour viendra où on devra gérer les vivants, les survivants, ceux qui restent. Nous avons un rôle de leadership parce que nous avons été frappés en premier. Je pense vraiment que Dieu nous a mis au centre de cette crise. Il n'a pas permis que l'Église reste cachée, il n'a pas permis que l'Église reste dans son coin sur ce thème-là. Il a voulu qu'on soit au centre. Et je pense qu'on doit encore lui poser des questions, lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de notre Église? Qu'est-ce que tu veux de ton Église? Qu'est-ce que tu veux de l'Église? Tu nous as mis au front, cette fois-ci, au front du combat. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense que c'est vraiment une période où on a besoin d'être en contact avec le Seigneur. Écouter sa voix. Et en ça, je sais que je suis une voix un peu différente de tout ce qu'on entend partout. Et je dis ça sans aucune condamnation, je dis ça sans aucun jugement. Et je le dis avec beaucoup de compréhension, d'amour et de respect pour ce que tous les pasteurs du monde sont en train de faire. Mais je pense qu'on passe beaucoup de temps pour l'instant à parler, alors qu'on devrait passer beaucoup de temps à écouter et à lire. Écouter la voix de Dieu par le Saint-Esprit et lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous dire? Il y a beaucoup de réponses dedans. Et je salue tous les pasteurs. Je sais que certains sont vraiment en train d'aller chercher loin dans la parole de Dieu des réponses, des interprétations de textes, etc., des références qui vont nous aider à vivre cette crise. Je vous encourage tous à le faire. Non seulement les serviteurs de Dieu, ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, mais aussi le commun des mortels, le chrétien lambda. Hein? Allez, bon, on va revenir là-dessus. Allez. Et merci à tous pour vos messages. Merci à tous pour les messages de condoléances. J'ai vu certains qui ont mis sur les vidéos, même si, parce qu'ils ne pouvaient pas peut-être avoir accès à moi, et je lis vos messages, et merci à tous de penser à moi. Mais le paradoxe de toute cette histoire, c'est que, ayant été touché, ma famille et moi, ayant été touchés par une série de tragédies toute l'année passée, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Dieu nous a endurcis. On est devenu dur. Hein. Et je pense que dans cette crise, le monde et l'Église auront besoin de gens durs, endurcis, pour tenir bon. Encore une fois, pour tenir bon au travers de cette crise, et aussi pour reconstruire après. Et bien que c'est moi qui ai perdu ma mère, je passe tellement de temps à consoler les gens, tellement de temps à conseiller les gens, tellement de temps à prier pour les gens. Mais hey, c'est la vie. Et c'est mon travail de pasteur
c'est précisément dans des temps de crise comme ça qu'on a besoin de leaders, qu'on a besoin de pasteurs, qu'on a besoin de gens qui connaissent Dieu et de gens qui sont prêts à mener le peuple au travers de la brume. Ah, c'était très beau, ça. C'était mener le peuple au travers de la brume. Allez, ça peut être dans une chanson, ça. Je vais mener le peuple au travers de la brume. Même s'il fait froid, faut pas que je m'enrhume. Je vais vous laisser, je vais écrire cette belle chanson et je vais revenir après. Chanson de confinement, ça n'avait aucun sens, pasteur. Tu nous déranges ici avec tes histoires. Ouais, donc, ah oui, soyez pas surpris si je rigole, si je blague, etc. Encore une fois, je vais pleurer dans la douche. Quand il faut, je pleure dans la douche. Hier, on était avec des amis. Ah, Seigneur. Tu peux y arriver, pasteur, tu peux y arriver. Merci. Hier, on était avec des amis sur le parking de l'hôpital où ils venaient de perdre leur mère, leur belle-mère. On s'était donné rendez-vous pour prier sur le parking, mais la mauvaise nouvelle est tombée quelques minutes, je pense 1 heure avant notre rendez-vous. Et puis, finalement, ce moment de prière s'est transformé en un mini-deuil, un moment de pleurs et d'encouragement. Au moins, on a pu faire passer cette petite heure ensemble sur ce parking. On était, je crois, 7 ou 8 avec la famille, leur famille, ma famille. On est un peu liés, etc. Ah là là, je vous assure que c'est tellement pas facile. Mais on a pu prendre ce moment pour pleurer, pour parler. Ouais, on pleure. Quand il faut pleurer, on pleure. Heureusement, on a la douche. Hein. Bon, cette fois-ci, j'ai remarqué que je pleure pas dans la douche. Je pleure à des moments étranges, quand ça me prend. Mais je ne pleure pas tellement. Je passe des jours sans pleurer. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas en train de devenir fou, d'accord? Si je rigole, je fais mon deuil, mais je rigole aussi parce que, franchement, en cette crise, on a besoin de rester en vie. Okay, on doit vivre aussi pour les vivants, on doit s'inquiéter pour les malades, et s'inquiéter pour nos enfants, et s'inquiéter pour les vivants, s'inquiéter pour la suite, s'inquiéter pour l'économie, tout en s'occupant du reste. All right. Bon, c'est parti pour le dossier du jour. Encore une fois, on va parler du coronavirus. Yay. Alors, j'ai pas mal de trucs à dire sur cette maladie, en particulier sur le rôle de l'Église et puis sur le confinement. Je vais essayer de ne pas être désordonné. J'ai mes notes, hein, encore une fois. Certains pensent que je prends juste un micro, je commence à raconter n'importe quoi. C'est pas le cas, j'ai des notes, je suis structuré. Un jour, je vous enverrai des photos de mes notes. C'est juste que je me permets de partir dans des petites diatribes. Je crois que c'est le mot. J'ai peut-être utilisé un mauvais mot, mais voilà, dans des petites diatribes ex cathedra. Parce que je considère que c'est d'abord un show, un podcast d'humour. Okay, je suis là pour vous faire passer un bon moment, tout en ne vous disant pas des choses trop bêtes et espérant qu'à la fin de ce podcast, vous ayez appris des petites noix, des petits arachides, des petites choses, un peu bien quand même. Alright? C'est parti. Première chose, et là je parle à l'église, avec un grand E, le corps du Christ, le corps mystique du Christ. La colonne, hein, la maison, le temple, l'église. Ce n'est pas le diable qui envoie les épidémies. Ok? Ce n'est pas Satan qui envoie des épidémies dans le monde. Je ne parle pas des cas individuels de maladie, telle personne est malade, ça non, voilà. Jésus chassait les démons et puis la personne était guérie. Voilà. Les maladies, il y a un côté démoniaque. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet du jour. On en parlera aussi un jour. J'ai beaucoup étudié le sujet l'année passée, l'année précédente, parce que voilà. D'ailleurs, je bosse sur un livre sur le sujet. Voilà. Mais ce n'est pas le diable qui envoie les épidémies dans le monde. En tout cas, laissez-moi corriger ce que je vais dire. Dans la Bible, je ne vois pas d'exemple où c'est le diable qui a envoyé une épidémie, une maladie qui a affecté une ville, une région ou un pays. Encore une fois, vous avez les commentaires. Venez sur YouTube parce que je vais pas aller sur toutes les plateformes. Je ne vais pas sur iTunes comme ça lire ce que les gens... Je le fais tous les X mois, hein, mais YouTube, ça, je peux lire tous les jours parce que c'est comme ça. Donc, si vous avez un truc à dire, connectez-vous sur YouTube. Et puis aussi, oui, un truc, c'est que quand vous cliquez sur YouTube, quand vous regardez mes trucs sur YouTube, ça me rapporte de l'argent, alors que sur toutes les autres plateformes, là, ça me rapporte rien du tout. Rien du tout, même pas un bonjour. Donc... n'hésitez pas à venir regarder sur YouTube pour un peu contribuer aux caisses du pasteur. Mais voilà, commentez.
Je n'ai pas d'exemple dans la Bible où on voit que Satan, le diable, Lucifer, les démons ont envoyé une épidémie dans le monde. Non. Par contre, j'ai plein d'exemples où c'est Dieu qui a envoyé des épidémies. Les 10 plaies d'Égypte, et en particulier la dernière plaie, l'ange de la mort qui est venu frapper les Égyptiens, les premiers-nés, etc. Dieu, c'est Dieu. Le destructeur, il l'appelle. C'est Dieu. Vous savez quoi, on va aller dans ce texte et vous allez lire un peu bien. Dans Exode chapitre 12, verset 23, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Donc, qui va passer sur l'Égypte pour frapper l'Égypte? C'est l'Éternel. C'est pas Satan. C'est l'Éternel lui-même qui passe sur l'Égypte. Vous voyez? D'autres exemples? Oui, j'ai d'autres exemples. Dans Deutéronome 28 et dans tous les textes par rapport à l'alliance de Moïse, où Dieu explique les bénédictions et malédictions qu'il va donner au peuple. La maladie, ça fait partie de ces malédictions. Encore une fois, vous savez quoi? Allez, on va lire le texte tous ensemble. Deutéronome 28, blablabla. Allez, verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Oui, encore une fois, l'Éternel dit c'est lui qui va envoyer la maladie, l'épidémie, etc. Il faut comprendre que moi, par exemple, c'est un truc qui me conforte. Le fait de savoir que c'est pas Satan qui a pris la vie de ma mère. Satan n'a pas le contrôle sur la vie de ma mère. Ceux qui connaissent, vous connaissez ma mère, maman Bishop. Satan n'avait pas de mot à dire sur sa vie. C'est Dieu qui avait le mot de début, le mot de milieu, le mot de fin. C'est lui qui l'a emporté et qui l'a ramené dans sa gloire. C'est pas le diable qui a pris ma mère. Encore une fois, c'est vrai que même dans une épidémie, il y a les cas individuels, hein. Et je ne suis pas en train de dire à tout le monde comment prier. Mais je me focalise vraiment sur le mouvement large. C'est que ce n'est pas le diable qui envoie les épidémies. D'autres exemples que je peux vous donner, allez lire. 1 Chronique 21, Ézéchiel 14, Apocalypse 6. Et des textes, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Et je vous mets au défi, par contre, de me trouver un texte où Satan arrive, je reviens avec ma maladie contre l'humanité, contre cette ville. Non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Parce que le diable n'envoie pas des épidémies. En tout cas, c'est ce que la Bible semble nous enseigner. Donc, faisons attention à la manière dont nous prions, faisons attention à la manière dont nous voyons les choses. Parce que si c'est Dieu qui envoie la maladie, la question alors qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé cette maladie? Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? J'interromps ce petit podcast. Je viens d'aller chasser un chien qui était venu dans le jardin alors que les enfants étaient en train de jouer. Il était gentil, hein, gentil chien. Il était venu manger de la nourriture qu'il a trouvée. La vie du confinement. Oui, pourquoi Dieu a envoyé cette maladie? Pourquoi Dieu a envoyé cette maladie contre le monde? Oui, c'est vrai. En général, si Dieu fait ça, et ça c'est clair, c'est une question de repentance. Il veut amener le peuple à la repentance. La question, repentance de quoi? Et s'il vous plaît, on peut ne pas directement blâmer les gays. Hein, d'accord? Oui, à cause des LGTB. Non, hein, d'accord? S'il vous plaît, essayons. Pas directement. Essayons d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est vrai que moi-même, je me souviens, juste avant que cette maladie commence à frapper la Belgique, je lisais un article qui parlait d'une nouvelle loi sur l'avortement. Et je me disais, ils veulent tuer encore plus de bébés. Donc ils veulent encore tuer des bébés. Et c'est marrant, enfin, c'est pas marrant du tout. Et juste après ça, cette maladie a commencé à frapper la Belgique. Vous remarquez que j'ai pas envie de dire le nom de la maladie, mais ça, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Donc, clairement, la société est en train de déconner. Hein. Mais, est-ce que Dieu ne veut pas aussi dire quelque chose à l'Église? Est-ce que l'Église ne doit pas aussi se repentir de quelque chose? Est-ce que nous avons prêché comme nous devrions prêcher? Est-ce que nous n'avons pas été très orgueilleux? Est-ce que nos sacrifices, est-ce que nos cultes en valaient encore la peine? Est-ce que tout ce qu'on faisait, là, ça avait encore du sens, ou bien on était juste dans notre propre délire? Sérieusement, peuple de Dieu, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut dire? Et nous, chers pentecôtistes, arrêtons de donner trop de pouvoir au diable. Satan n'est pas très fort. Hein. On l'appelle le malin, on l'appelle pas le puissant. il a pas le pouvoir des épidémies, d'accord? Ça fait pas partie de sa liste d'attributions. Arrêtons de donner trop d'importance au diable. Et c'est peut-être même ça le péché qu'on a eu. Toujours, Satan. Mais non, c'est Dieu. La Bible est assez claire sur ce thème. C'est Dieu. Il n'y a pas le Satan là-dedans. Encore une fois, le truc avec Satan, c'est qu'il est malin.
Donc, ce qu'il va faire, il va essayer d'en profiter pour faire ces petites choses pendant cette crise. C'est exactement ce qui se passait quand Dieu, par exemple, envoyait une armée contre Israël. Il avait, par exemple, envoyé Babylone pour s'attaquer à Israël. Mais ensuite, vous allez voir que Babylone va pousser les choses trop loin. Babylone va essayer d'amener l'idolâtrie. Babylone va essayer de se moquer d'Israël, faire des choses bizarres. Et là, maintenant, Dieu devait se retourner contre Babylone pour les maudire aussi. Et vous allez voir que dans des textes comme Ésaïe, dans les écrits prophétiques, oui, ces mêmes peuples que Dieu a employé, la Syrie, Babylone, ensuite il va les maudire parce qu'ils ont été trop loin, sont devenus trop orgueilleux. Donc oui, c'est clair que le diable, il est malin, hein, donc il essaie de saisir les occasions pour faire son petit business. Hein, faut bien envoyer les gens en enfer, faut bien rendre les gens malades, faire du mal aux gens. Donc oui, soyons aussi sensibles à ça, mais la personne qui est souverain, la personne qui est au contrôle, c'est Dieu. Dieu. Parmi les preuves de ça, c'est que, allez, remarquez que depuis que cette crise a commencé, on prie comme jamais. Peuple de Dieu. Hein? Oh, prière. Il y avait un de nos pasteurs, Charles, pasteur Kambadji, qui disait hier que dans son église et avec son groupe de prière, ils ont prié 4 fois par jour. Matin, midi, 18h, 23h. Si notre ami pasteur Kambadji, Jean-Paul Kambadji, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Grand intercesseur. S'il était venu dire à son église il y a 2 mois, ok, on va commencer à faire prière 4 fois par jour. Hein? Vous tous ici qui me suivez, si moi, Tito Mouchemele, j'étais venu vous dire, ouais, non, on commence à faire des prières 4 fois par jour. Vous allez me dire, écoute, pasteur, écoute, on a Netflix aussi, on a... Écoute, il y a le foot des enfants, j'aime les enfants au foot. Il y a l'apéro, il y a les after-work. Hein? Pasteur, il y a les after-work, on peut pas prier. Et là, Dieu a dit, vous savez quoi, j'enlève tout ça, priez maintenant. Et puis, nous tous on prie. On a été frappés tellement fort qu'on prie. Tout le monde prie. Autre chose, on constate la restauration de l'église de maison et du corps de Christ. Les gens prient à la maison en famille. C'est des trucs qu'on avait négligés. Et là, tout le monde est à la maison en train de prier. Les églises de maison, c'est la base de l'église. Hein. Dans le Nouveau Testament, les églises, ça commençait dans les maisons. Dans les pays missionnaires, c'est toujours dans les maisons que ça commence. Et ce mouvement qui a commencé dans les maisons, même quand cette crise va se terminer, peut-être que tout le monde ne va pas continuer comme avant, mais d'autres, ce qu'ils vont faire, c'est que non seulement ils vont déjà maintenir la prière en famille, mais ensuite ça deviendra des cellules de maison qui inviteront leurs voisins pour prier. Il va se passer des choses dans les maisons, ce sera terrible. Ah, ce sera super. Une fois que ce confinement sera fini, et puis, vous voyez, comme là, maintenant, tout le monde te manque, etc. Une fois que ce sera fini, mais les voisins vont redevenir nos amis. Vous nous avez manqué. Monsieur Dupont, vous voulez venir boire un petit café à la maison? Monsieur Dupont, vous voulez qu'on prie un peu, qu'on lise un peu la Bible? Mais Monsieur Dupont va dire, mais oui, prions un peu. Ah, Seigneur, tu es glorifié, tu es merveilleux. Et la restauration du corps du Christ, un truc qui est fort maintenant, c'est que tu n'es plus en train seulement de suivre ton église. Les gens sont là sur les réseaux en train d'essayer de trouver toute prière qu'ils peuvent suivre, toute chose intéressante, toute vidéo intéressante, tout concept intéressant qui vient, peu importe l'église. Si tu trouves que c'est intéressant, tu vas le faire. Il y a eu ces 3 jours de prière qui ont été annoncés par tous ces serviteurs de Dieu sur la toile. La semaine passée, beaucoup d'églises se sont connectées. Et il y a plein, même des églises ou des serviteurs de Dieu qui n'avaient pas spécialement un grand following, hein, un grand public avant, ça leur a laissé une place à eux sur Internet pour pas se mettre en avant, mais pour mettre en avant leur ministère et la manière de faire les choses. Et maintenant, le corps de Christ est beaucoup plus connecté qu'avant. Alors qu'avant, on était très focalisé chacun sur son truc. Il y a une restauration du corps de Christ grâce à la technologie. Et aussi, une des preuves que c'est vraiment Dieu qui est derrière ça, c'est que là, il nous a forcés à évoluer technologiquement. Il a forcé les églises à évoluer technologiquement. Combien d'églises ne voulaient pas faire de live? Non, c'est compliqué. Combien de pasteurs maintenant, Facebook, c'est diabolique. Non, on veut pas. Vous savez, quand j'étais jeune, trouver des raisons, des excuses pour nier un public que tu peux atteindre gratuitement juste avec un téléphone. Hein, s'il vous plaît, vraiment. Combien d'églises? Et là, tout le monde a été forcé. J'imagine qu'il y a encore des durs
des durs à cuire, des Amish, des temps modernes qui, qui veulent pas faire de live, mais sinon la plupart des églises ont dû se casser la tête pour faire des lives. Et non seulement ça, une église comme la mienne, non seulement on doit se casser la tête pour faire des lives, mais on doit se casser la tête pour faire des lives de meilleure qualité qu'avant. Notre équipe audiovisuelle est en train de se casser la tête tous les jours pour créer des lives de meilleure qualité. Et c'est pas juste les lives, c'est les communications, les flyers qu'on s'envoie, les flyers numériques qu'on s'envoie et toutes sortes de choses. On est en train de rentrer vraiment dans le 21e siècle. Alors que beaucoup d'églises sont restées dans le 20e et certaines sont restées dans le 19e siècle. On a été forcé à aller sur la toile pour conquérir ce domaine. Et je pense qu'on doit aller encore plus loin. Il y a encore de nouveaux domaines qu'on doit conquérir. L'église doit aller sur TikTok. Oh Seigneur, j'y ai pensé. J'ai fait 1 heure sur TikTok. J'ai vu que TikTok, c'était essentiellement des derrières. Je suis parti. J'ai juste désinstallé l'application. J'ai dit non, je ne peux pas. Non, pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Un jour que le Seigneur m'appelle, mais on doit aller découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Il y a de nouvelles technologies qu'on peut découvrir et qu'on peut appliquer aux églises. Et encore une fois, l'église a eu ce rôle de leadership parce qu'on a dû très vite faire des lives, très vite faire des conférences, des vidéoconférences, et les autres ont suivi. Il y a de nouvelles technologies qu'on peut faire. Je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on se casse la tête pour aller de l'avant. Et là, cette situation nous a mis une pression telle qu'on est obligé de le faire. On est obligé d'entrer dans le 21e siècle. Moi, je suis pasteur des ados, et autant, franchement, ces 10 dernières années, j'étais à l'aise. Les jeunes, les ados, j'avais maîtrisé ça. Les gars, j'avais maîtrisé ça. Là, on a une nouvelle génération d'ados, ils répondent pas aux messages. Tu sais pas comment faire pour entrer en contact avec ces gens, tu sais pas où les trouver. Et là, maintenant, on doit se casser la tête pour les trouver. Parce que c'était facile quand papa et maman les tiraient jusqu'à l'église tous les dimanches. Là, maintenant qu'ils sont à la maison, on doit se casser la tête pour entrer en contact avec eux. Et on doit le faire, on doit trouver des solutions. Et c'est Dieu qui nous a mis la pression pour faire ça. Gloire à son nom. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Une autre chose, c'est que pendant cette période de crise, on a besoin des fils et des filles. Le prophète Joël nous a dit que dans les derniers jours, enfin, après ces jours, et c'est Pierre qui dit à la Pentecôte que dans les derniers jours, nos fils et nos filles prophétiseront. Nos jeunes gens auront des visions. On a besoin des jeunes, on a besoin des fils et des filles. C'est à vous d'entendre la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a à dire à son Église? On a besoin de ça, on a besoin de vous, on a besoin des jeunes. Pendant cette période de confinement, passez du temps dans la prière, dans la présence du Seigneur, moins de temps sur Netflix. Oubliez Netflix. Netflix, c'est pas bien. Netflix, c'est le Satan. Netflix, c'est du n'importe quoi. Connectez-vous à Holy Ghost Flix. I don't know. Connectez-vous au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Ok? Dieu veut vous parler. On a besoin des fils et des filles. Mettez-vous debout. En particulier pour une maladie qui touche les personnes âgées. Dans mon église, les pasteurs et l'intercession ont été touchés. On a besoin des jeunes qui, eux, survivent, qui eux, sont forts encore. On a besoin des jeunes pour prier et pour entendre la voix du Saint-Esprit. On a besoin des jeunes pour le soutien logistique. Maintenant, il y a cette évolution technologique qui est forcée. On a besoin des jeunes. Allez, la Nouvelle-Jérusalem, les gens de mon église, je vous parle là. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est nos pasteurs de 70, 80 ans qui vont aller trouver des nouvelles technologies? Non! C'est à vous, bande de têtes à claques. Oh! C'est à vous! Le Seigneur vous utilisez, vous, c'est votre temps, c'est votre époque. Je dis vous et pas nous parce que moi-même je suis un peu vieux. Je me débrouille, j'ai fait de mon mieux, j'essaie vraiment tant bien que mal. Mais c'est à vous les jeunes! C'est votre temps, votre époque, votre défi. Levez-vous. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Passez du temps dans sa présence. Passez du temps dans la parole. Écoutez, il veut vous parler. Il va vous révéler juste des petits bouts. Chacun d'entre vous, vous allez recevoir un petit bout et ensemble, le puzzle sera connecté. Et on a besoin de vous pour le soutien logistique, pour la technologie, mais aussi pour toutes sortes de choses manuelles qui doivent être faites maintenant, mais surtout qui devront être faites après. C'est votre temps, les fils et les filles. On a besoin aussi, l'Église a besoin aussi des 5 ministères pour l'instant. On a besoin des 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. C'est Jésus qui a établi dans l'Église ces 5 ministères, ces 5 manières de servir Dieu dans une position
je dirais vraiment de leadership. Et on en a besoin pour l'instant. Il les a établis pour le perfectionnement des saints. Et là, vraiment, on est dans une période où on a besoin de saints qui sont parfaits. On a besoin d'aller vers la purification, vers le perfectionnement des saints. Donc on a besoin de ces 5 ministères. Mais pasteur, oui, ces 5 ministères, qui sont-ils? Mais quelle bonne question. C'était une bonne question, je vais y répondre. Éphésiens 4, versets 11-12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 ministères. Pasteurs, enseignants, prophètes, évangélistes, apôtres. Les pasteurs, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, les pasteurs, c'est nous qui dirigeons le troupeau, vraiment comme des bergers. On a besoin de nous pour l'instant parce que le troupeau est dispersé, on a besoin de nous pour l'instant parce que le troupeau est un peu perdu, et on a besoin de nous pour être ces figures, ces personnages qui tenons bon et qui motivons et qui encourageons et qui encadrons et qui exhortons. On a besoin d'enseignants. Comme je vous ai dit, il y a des réponses dans la parole de Dieu. Et il faut que les gens qui ont le ministère d'enseignement puissent se plonger dans les Écritures et maintenant articuler ça de manière intelligible pour le peuple de Dieu. J'ai vu que certains pasteurs, notamment pasteur Marcelo, a fait toute une série sur le Covid, etc. Et le Covid et les retombées. Et je ne l'ai pas suivi, parce que bon, je ne le suis pas vraiment. Mais c'est des bonnes choses. Il faut enseigner. Enseigner. Ceux qui ont ce don d'enseignement, lui, je crois qu'il a ce don-là et il doit enseigner. Les prophètes, oh Seigneur, on a besoin de prophètes pour l'instant. On a besoin de prophètes qui nous expliquent ce qui est en train de se passer. On a besoin de prophètes qui nous disent qu'est-ce que Dieu veut. On a besoin de prophètes qui nous parlent aussi pour les cas précis, les personnes qui sont malades, comment prier, quoi espérer, quoi attendre. On a besoin de prophètes pour l'instant. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Les évangélistes. Vous qui allez convertir les âmes, qui allez prêcher aux âmes. Pour l'instant, tout se fait de manière numérique parce qu'on est séparés. Mais, allez, je pense que Dieu peut utiliser n'importe quoi. Sondez encore une fois le Saint-Esprit, sondez la parole pour savoir comment faire pour évangéliser maintenant. Sur quelle plateforme est-ce que je dois me placer? Vers quel public je dois me tourner? Comment je peux enseigner? On a besoin maintenant d'évangélistes. C'est une période où les gens ont peur et ils ont besoin d'avoir la parole de paix, la parole de vie en eux. C'est une période où les gens sont malades et ils ont besoin d'avoir cette parole de guérison. C'est une période où les gens seront en deuil et ils ont besoin d'avoir cette parole de consolation. On a besoin de vous, évangélistes. Et les apôtres. Pour l'instant, vous avez le job le plus difficile. Parce que les apôtres, c'est ceux qui implantent les églises. Et là, le peuple est dispersé. Mais je pense qu'il y a aussi une manière de faire. Et je pense que lorsque ce confinement sera terminé, on aura particulièrement besoin des apôtres pour gérer les églises de maison, pour implanter de nouvelles églises dans les maisons. Ce qui va se passer, c'est que certaines personnes, certains hommes, certaines femmes, ils auront prié dans leur famille pendant le confinement. Et puis, une fois le confinement fini, ils auront envie de continuer. Et leur ministère va grandir. Et c'est là où les apôtres devront aller chez ces personnes et les encadrer pour transformer ces cellules de maison, soit en église, soit pour faire perdurer ce ministère dans les maisons. On aura besoin des apôtres, je pense, beaucoup quand la crise sera finie. Mais encore une fois, je pense aussi que les apôtres ont un rôle de... Les apôtres, c'est comme les évangélistes, ils ont un rôle de pionniers, d'aller dans de nouvelles terres. Et là, sur le monde numérique, je pense que les apôtres doivent explorer de nouvelles plateformes, doivent explorer de nouvelles choses pour implanter de nouvelles communautés en Christ. On a besoin des 5 ministères. On va parler du confinement maintenant. Je suis fatigué. Désolé, j'ai vraiment envie de terminer, mais j'ai beaucoup de choses à dire et je sais pas c'est quand la prochaine fois que je pourrai enregistrer. Confinement. Stay home, stay safe. Restez à la maison. Je regardais hier une vidéo d'un gouverneur aux États-Unis, de je sais plus quel État, qui expliquait que dans un hôpital, ils avaient traité le premier patient, un patient atteint de coronavirus, et ce patient avait participé la semaine précédente à une fête sur le thème du coronavirus. Donc, les gens ont été faire une fête. A party in the club sur le thème du coronavirus. Ils ont été danser, s'amuser. Ouais, coronavirus! Et une semaine après, l'individu est tombé malade. Oh, peuple de Dieu. Écoutons les instructions du gouvernement. Ok? Ce que j'ai compris par rapport au confinement, c'est que l'objectif n'est pas d'arrêter la maladie. On ne le peut pas. Elle est trop infectieuse. Mais ce que le confinement permet de faire, c'est ralentir l'épidémie. Le confinement fait que tout le monde ne va pas tomber malade en même temps.
Et donc, ça va empêcher la saturation du système médical. Tous les lits d'hôpitaux ne seront pas occupés en même temps. Certains vont tomber malades maintenant, d'autres tomberont malades dans 1 mois, dans 2 mois. Et ça va permettre aux personnes qui travaillent dans le domaine médical de gérer les cas qui arrivent. Alors que si on continue comme ça, tout le monde est en contact et tout le monde tombe malade en même temps. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé dans mon église. En gros, quand la maladie était encore invisible, et quand les docteurs, etc., j'applaudis les docteurs et les infirmières pour tous ces gens, pour tout le travail qu'ils font, mais vous avez été des insensés. Vous avez été des insensés et certains vont me condamner. Non, ce sont des héros. Oui, tu peux être un héros et tu peux être un héros insensé. Et dans ce cas-là, les docteurs, etc., vous avez été des insensés. Quand la maladie était encore en Chine et en Italie, tout le monde était à l'aise. Quand ma mère était à l'hôpital au début, déjà, on ne l'a même pas testé. Et puis, je voyais que les gens entraient, sortaient dans la chambre librement, etc. Je ne suis pas en train de les accuser, de les incriminer. Mais, encore une fois, ils ont été insensés, mais je ne suis même pas sûr que ce soit leur faute. Je crois que la faute vient du gouvernement, des ministres, etc., des gens qui font les politiques. Mais bon, on n'est pas là pour ça non plus, pour accuser personne. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous été des insensés. Parce que les informations circulaient librement sur Internet. On est au courant de cette maladie depuis plus de 3 mois. Je me souviens, récemment, cette semaine, j'ai lu un message que j'avais reçu sur un groupe WhatsApp des hommes de notre église en Belgique. Un message du 28 janvier qui expliquait clairement tous les symptômes de la maladie, comment faire pour ne pas l'avoir, etc., etc. Et je me souviens, le 28 janvier, j'avais lu Covid, coronavirus, je sais pas quoi. Je me suis dit, ça c'est les trucs des Chinois. J'ai nié. Insensé. Mais voilà, dans notre église, quand la maladie était encore invisible et que les docteurs, quelques personnes qui étaient malades, les docteurs disaient non, c'est la grippe, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ou bien ils trouvaient d'autres choses, etc. On est restés ensemble. On n'a pas fait attention. On est tous tombés malades en même temps. Et ça, c'est chaud. Enfin, quasiment en même temps. Donc, le confinement permet d'éviter que plein de gens tombent malades en même temps. Alors, c'est pour ça que je vous encourage à prendre ça au sérieux. Nettoyez-vous les mains. Si vous pouvez porter des masques, etc., etc. Vous connaissez les mesures. Maintenant, je l'espère. Et, bien entendu, restez à la maison. Parce qu'on doit ralentir l'épidémie et empêcher la saturation du système médical. Revenons sur le confinement. Une chose que j'ai remarqué avec le confinement, c'est que c'est un sabbat. Encore une fois, un thème dans la Bible, c'est le repos. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il avait demandé à Israël de respecter ce 7e jour, de se reposer. De respecter la 7e année, se reposer. Laisser la terre se reposer. La 50e année, se reposer. Se reposer. Et que, à la fin des temps, on attend un grand repos. Ce que Jésus dit, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Et la société actuelle est une société qui accepte de moins en moins le repos. Le fait de se dire que dans tous les X jours, tous les X temps, tout le monde, absolument tout le monde, doit arrêter de travailler, doit arrêter, même pas seulement de travailler, doit arrêter ses activités pour se reposer et passer du temps en famille. C'est ça le sabbat. On ne sort pas aujourd'hui, on ne va nulle part, pas de fête, pas d'activité. On reste à la maison, on range les téléphones, on est en famille et on ne fait rien. Les hommes en ont besoin, nos corps en ont besoin, les animaux en ont besoin, selon la Bible. Hein. La terre en a besoin, le sol a besoin de se reposer. Et nous, on était là, non, productivité, faites fonctionner les machines. Et effectivement, maintenant qu'on a pris ce sabbat où chacun est à la maison, là, on constate que la nature commence à reprendre le dessus. Hein. L'air est plus propre. J'ai posé la question à certains parce que je l'ai constaté avec moi-même. Ma peau est devenue magnifique. Ma peau est devenue magnifique. Sans la pollution, la peau est directement plus belle. Les cheveux sont plus beaux. Parce qu'on a respecté le sabbat et Dieu nous a imposé un sabbat. Une société frénétique, métro, boulot, dodo. Dieu a dit, vous savez quoi, restez tous à la maison. Sabbat. Et oui, il y aura des effets intéressants par rapport à ça aussi, par rapport à l'environnement. Comme j'ai déjà dit, moi, le réchauffement climatique, je crois qu'il y a un réchauffement. Je ne crois pas qu'il soit causé par l'homme parce que je ne pense pas qu'on puisse le faire. Et théoriquement, on devrait avoir des effets sur le climat, en tout cas des petits effets, suite à ces 3 mois où le gros de l'humanité aura cessé de fonctionner. En gros, je pense que on devrait quand même voir quelques
petits effets ou quelque chose, je sais pas. Je pense qu'effectivement, les hommes, on gâche l'environnement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Là, on est des cochons, enfin, même pire que des cochons, on est dégueulasses, on est des égoïstes, etc. Mais, réchauffement climatique, mais voilà, j'ai pas envie de perdre dans ce débat parce que c'est un peu des pensées de n'importe quoi du pasteur Tito. Voilà, Dieu nous a imposé un sabbat. Et j'invite chacun, alors que vous êtes à la maison en confinement, reposez-vous. Prenez du temps en famille. C'est le moment où tu peux beaucoup dormir. C'est le moment où tu peux beaucoup t'asseoir, lire, prendre du temps avec les tiens et préparer de la nourriture faite maison, par exemple. Hein. Le sabbat. Ouh. Gloire à toi, Seigneur. Alors, la Bible nous donne des exemples de confinement. J'ai un de mes jeunes qui parlait encore une fois d'un exemple que le pasteur Tounassi avait donné, l'exemple de Noé, dans cette arche, hein, avec, ses enfants, avec sa femme, ses enfants et leurs épouses, et beaucoup d'animaux dégueulasses. Pendant quasiment une année, ils sont restés confinés dans cette arche. Et il insistait, apparemment, selon ce qu'il a dit, il insistait sur le fait que c'est en sortant de l'arche que Noé s'est enivré et il a péché. Donc il nous prévenait déjà par rapport à la fin du confinement. Super intéressant. Un truc aussi intéressant dans l'histoire de Noé, c'est que, j'ai lu ça quelque part, c'est le fait que... Ah non, j'ai pas lu ça quelque part. C'est notre directeur de l'Église de Dieu, la Church of God mondiale, le surveillant général qui prêchait et qui a dit que Noé a survécu parce que Dieu lui a donné des instructions. Okay, ça, c'est super important parce que en ces temps de maladie, on a besoin des prophètes pour entendre ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que parfois, il veut qu'on fasse des choses pratiques qui vont nous permettre de survivre. Okay, donc oui, c'est super important. Lot, Monsieur Lot. Quand Lot a quitté Sodome et Gomorrhe, il était allé se cacher dans une grotte avec ses 2 filles. Et malheureusement, eux là-bas, dans cet espace de confinement, c'est là où ils ont fait un péché incroyable. Où, encore une fois, comme Noé, lui, c'était après le confinement, Lot, c'était pendant le confinement. Il est devenu un ivrogne, il a commencé à s'enivrer. Et là, ses filles ont eu des relations sexuelles incestueuses avec lui afin d'avoir une descendance. Attention, le confinement, ça ne doit pas être le moment où on fait du n'importe quoi. L'alcool, s'il vous plaît, alors qu'on est à la maison, faisons attention à l'alcool. Ce n'est pas le moment de sombrer dans l'alcool. Faisons attention à la consommation d'alcool devant les enfants, parce que là, c'est un exemple qu'on leur donne. Faisons attention à l'ivrognerie publique et devant les enfants, parce que c'est un exemple qu'on est en train de leur montrer. Et faisons attention surtout aux excès de l'alcool, alors qu'on est à l'intérieur, parce que ça peut exploser. Je pensais à Jonas. Confinement, 3 jours, 3 nuits à l'intérieur du ventre du poisson. Parce qu'il a fui, il a désobéi à Dieu. Mais je vous encourage à lire Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2, la prière de Jonas pour sortir de ce ventre et qui établissait devant Dieu la situation qu'il vivait et qui se repentait aussi devant Dieu. Prière très intéressante. Et lorsqu'il est sorti de cette période de confinement, il a vraiment retrouvé son appel et son ministère a fonctionné. Donc voilà. La Bible, je pense, parle plus de situations d'éloignement que de confinement. C'est plus souvent se mettre à part qu'être confiné. Mais c'est un peu la même chose quand même. Là, maintenant, on vit dans une situation où on est à part de beaucoup de choses. On est séparé du peuple de Dieu. On est séparé de bonnes personnes, de mauvaises personnes, de bonnes choses, de mauvaises choses. Et dans la Bible, souvent, c'est le chiffre 40 qui est associé à ça. 40 ans d'Israël dans le désert. Ils étaient ensemble pendant 40 ans, marchaient dans le désert. 40 jours de jeûne de Jésus, 40 jours de jeûne d'Élie. Le chiffre 40, c'est vraiment ce chiffre de la sanctification où Dieu te met à part pour te transformer et faire de toi quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui est plus pour lui, quelqu'un qui est plus comme lui. Et je pense que c'est ce que Dieu est en train de faire à son Église. Il est en train de nous purifier. Je crois que c'est Pierre qui parle de la fournaise par laquelle l'Église traversait à l'époque. En l'occurrence, c'était les persécutions. Nous, c'est cette maladie. Mais que dans cette fournaise, Dieu est en train de nous purifier. Il est en train de nous purifier individuellement. Et il est en train de purifier son corps dans le feu du confinement. Gloire à toi, Seigneur. Il y a un thème auquel je pensais ces derniers jours, c'est alors qu'on est confiné à la maison, certains sont dans l'arche, l'arche, je sais pas, c'est chaud avec les animaux, c'est compliqué, du désordre, bon, ça, nous les parents, le désordre et le confinement, oh, que Dieu nous fortifie, Seigneur, reviens, nous avons besoin de toi. Mais d'autres sont comme Daniel dans la fosse au lion, le français est compliqué, certains sont comme Daniel dans la fosse au lion, tu es vraiment enfermé avec des personnes qui sont comme des lions, hein. Certains sont peut-être victimes de violences conjugales, victimes de violences domestiques, victimes d'insultes, ou bien tu es juste avec des gens désagréables, avec des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui veulent seulement faire du n'importe quoi, s'enivrer, ou Dieu seul sait quoi. Certains ils sont comme les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. C'est le feu
Tu sais pas comment tu vas faire pour supporter ça. Mais je tiens à vous dire que Dieu a fermé la gueule des lions. Et Dieu a protégé les 3 garçons, de sorte que même leurs vêtements n'ont même pas été brûlés. À vous qui êtes dans une situation à la maison qui est compliquée, je veux juste vous dire que Dieu est là avec vous. Dieu est là avec vous. Il va prendre soin de vous, il ne va pas vous laisser périr. Il ne va pas vous laisser mourir. Alors que vous êtes là et que vous m'écoutez, j'invoque la puissance du sang de Jésus. Comme ce sang qu'on avait mis sur les linteaux des portes des Juifs en Égypte, que le sang de Jésus couvre votre maison. J'ordonne à toute violence, toute agressivité, tout esprit de mort qui essaierait de vous attaquer, même pas par cette maladie, par d'autres manières, je les chasse au nom de Jésus. Et je demande encore au Saint-Esprit, s'il te plaît, Seigneur, souffle dans les maisons de tes enfants, même de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, mais qui sont en train de m'écouter. Saint-Esprit, souffle et répands un esprit de paix, de bien-être, d'amour. Que ce soit le moment où les couples puissent être reconstruits, que ce soit un moment où les familles puissent être reconstruites, Seigneur. Pas un moment de dispute, pas un moment de guerre, mais un moment de paix, par ta grâce et par ta puissance. Merci Seigneur parce que tu prends soin de tes enfants. Amen. Alors à tous, la crise n'est pas encore finie. Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire que personne d'autre ne va mourir, mais je ne peux pas dire ça. Dieu est bon. Dieu est au contrôle. Il est un bon père. Une chose que j'ai découvert vraiment, c'est que Dieu est un bon père. Ces jours-ci, je prie beaucoup la prière du Notre Père et je me bloque souvent juste à la première phrase, Notre Père, qui est aux cieux. Un père. J'ai une petite fille de 2 mois maintenant et l'autre jour, j'étais en train de lui donner son bibi, son biberon et je m'occupais d'elle, etc. Et je réalisais, oui, c'est comme ça que Dieu s'occupe de nous. Il prend soin de tous nos besoins. Dès que tu pleures, il entend et il réagit. Il ne va pas te laisser souffrir, il ne va pas te laisser pleurer longtemps. Et il va te consoler, il va tout faire pour te consoler. Tu ne vas manquer de rien et il va prendre soin de toi et de ta famille parce que c'est un bon père. Et il veille sur nous. Et il est aux cieux, il est au-dessus de toutes choses et c'est lui qui est souverain. Tout ce qui se passe dans l'univers, il est au courant et il est au contrôle. Frères et sœurs, mes amis, ma famille, courage. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Que le Seigneur vous console et vous fortifie. Mes prières sont avec tous ceux qui ont quelqu'un à l'hôpital. Que le Seigneur vous donne les mots pour prier, que le Seigneur vous donne la paix et que le Seigneur envoie sa guérison sur leur vie. Mes prières sont avec tous ceux qui sont en train de se battre dans les hôpitaux, les docteurs, les infirmières et tout le personnel médical. Que le Seigneur vous fortifie et vous protège de cette maladie. Courage à tous. On va y arriver. On va y arriver. Jésus est là. Et je sais que tout ça, ça fait partie de son plan et qu'on est notamment dans les derniers jours. Mais l'heure n'est pas encore là. Tous les signes ne sont pas encore là. On va sortir de cette crise. On va en tirer des leçons. On va se reconstruire. Et on va vivre. Merci à tous. C'était le podcast du pasteur. C'est